Bonjour et bienvenue les lions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent avec un arcane majeur du tarot des runes et on prendra également un message des portes de l'intuition. Allez, on y va pour vous les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter ce tirage. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition, le message pour vous aussi les lions pour ce mois de juillet. Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde. Pour vous, l'énergie principale, oh, très belle énergie, c'est celle de l'impératrice. Très belle énergie. Alors, comme vous le voyez, sur cette illustration, en tout cas, on nous parle de naissance, de quelque chose. Donc oui, on nous parle de nouveauté, de naissance, peut-être même de renaissance. Mais là, c'est plus la naissance de quelque chose, de toute façon, avec la belle impératrice. Donc il y a aussi des énergies très féminines, il y a des énergies de créativité, d'abondance bien sûr avec cette carte-là. L'arcane majeur de l'impératrice représente également l'abondance dans tous les domaines, pas que financière, c'est l'abondance en amour, en amitié, l'abondance pour les projets, pour voilà. Les énergies de l'impératrice vont vous aider justement à réaliser vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels. Les énergies de l'impératrice, ce sont des énergies qui vous poussent, qui vous boostent à mettre dans la matière vraiment un projet qui vous tient à cœur. Ok ? C'est aussi bien sûr des énergies qui vont vous permettre de sortir. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu chaotique, eh bien ça va vous aider à sortir justement de cette situation. Vous allez vraiment voir les choses correctement pour vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. C'est peut-être surtout aussi d'ordre émotionnel, émotionnel, sentimental, des choses comme ça, tout ce qui est en lien avec l'affectif et l'émotionnel qui ressort bien sûr avec ces petits soucis, ces petites situations un petit peu compliquées. Parce que de toute façon, ce sont des énergies qui vont vous permettre de comprendre mieux les choses et de pouvoir avancer plus sereinement. Quoi qu'il en soit, ce sont de super belles énergies que celles de l'impératrice. Ensuite, les portes de l'intuition, on nous parle de quoi pour vous? L'action. Soyez prêt, prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vient d'en parler, c'est exactement ça. Je vous ai dit que les énergies de l'impératrice vous poussez à aller de l'avant, vous poussez à faire naître quelque chose de nouveau, vous poussez à vous mettre en action tout simplement. Et on a également parlé justement, comme je vous l'ai dit, de cette situation qui était un petit peu compliquée, un petit peu chaotique. Et bien là aussi on vous en parle, que les choses vont être clarifiées. C'est ce que je viens de vous dire avec l'impératrice. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et oui, et oui. Allez, on va la mettre là en attendant. Et l'action, on va la mettre avec la carte de l'action, ça sera très bien. Voilà, les deux cartes ensemble, elles sont très bien. Et on va continuer. Alors, pour ce mois de juillet, on va faire un tableau à 9 cartes, mais cette fois-ci avec le Lightshield Tarot. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire avec le tarot. C'est parti. Alors, guidance générale, ça peut nous parler de tous les domaines. Ensuite, on fera quand même un petit tirage que sentimental. Allez, on y va. On regardera également la coupe. Allez, c'est parti. Les 9 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Et on est bon. La quine est bonne, vous pouvez démarquer. Allez. Oh, en dos de deck, on a le pendu, les enfants. Et oui, le pendu qui nous parle de lâcher prise, de libération. On débloque des situations, ça c'est beau, ça. Allez, ça rentre, tout rentre. Hop, 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 hop. C'est un petit peu tordu, mais bon. Hop, c'est bon. Allez, on y va, on regarde tout de suite les cartes. Alors là, je vous fais que la lecture à l'horizontale, ligne par ligne. Hop. Allez. Le 3, pardon. Le valet d'épée, le 3 de bâton, le 6 de coupe. Oh, la queen, la reine d'épée. La reine de bâton. Oh, 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 oh. Oh là là, l'étoile, mais c'est quoi ce tirage de fou? Ah, the moon, qu'est-ce qui se passe? On a la lune. Ah oui, d'accord. Et il va falloir la prendre, cette décision. Alors, on va compter déjà si vous avez des arcanes majeures. Oui, effectivement, vous en avez 2, 3 et 4 avec la dos de deck. Ça, c'est fort aussi, hein. Quand il y a pas mal d'arcanes majeures qui ressortent comme ça, c'est pas pour rien, c'est que le tirage il est costaud. Allez, on va commencer avec cette première ligne où je vous ai dit qu'il y avait le valet d'épée, le 3 de bâton et le 6 de coupe. Là au moins on parle un petit peu dans tous les sens, hein. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour certaines personnes. Vous voulez vous lancer. Alors, pour moi, avec ce valet d'épée, on peut me parler d'avoir envie, pour certains d'entre vous, de vous lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel. Et on le voit qu'il y a eu de la réflexion auparavant avec le 3 de bâton. On voit que oui, ça fait un petit moment que vous voulez vous lancer. Et là, il est temps d'y aller. C'est ce qu'on vous dit, hein. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pour moi, vous avez envie de changer un petit peu ce que vous faisiez auparavant côté professionnel. Vous allez laisser un petit peu ce que vous connaissez déjà. Il y a comme des énergies de je vais me challenger maintenant parce que j'en ai besoin. Donc oui, on peut nous parler plus d'une reconversion. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses pour vous lancer dans un nouveau départ côté professionnel, ok? Pour laisser un petit peu le passé derrière, parce que pour moi, ça ne coïncide plus avec qui vous êtes réellement maintenant. Et vous voulez vous rapprocher un peu plus de vos valeurs, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie. Mais pour ça, ça va passer par une reconversion. D'accord? Mais c'est cool, hein? C'est cool, hein? Donc voilà. Pour moi aussi, il y a peut-être beaucoup plus de personnes qui veulent se mettre à leur compte aussi. D'avoir vraiment envie de faire un boulot qu'on aime et de faire un boulot qu'on crée véritablement. Mais oui, comme je vous l'ai dit, pour certains, ça va devoir passer quand même par une formation, etc., hein. Je sais qu'il y a des métiers comme ça, même si on veut se lancer à son compte, qu'il faut passer ou une formation ou faire une reconversion, etc. Donc voilà, c'est ça dont on me parle en tout cas avec cette première ligne pour vous. Donc si vous hésitez encore, on vous dit que là c'est bon pour ce mois de juillet. Concrètement, vous allez vous décider, hein, d'aller vers cette nouveauté en tout cas et ces envies de changement de boulot. Ok ? Ensuite, bien là, que vous dire avec cette ligne du milieu, puisqu'on nous parle avec la reine d'épée, la reine de bâton, et on a l'étoile, quoi. L'étoile, c'est un arcane majeur très fort, puisqu'on nous parle d'optimisme, de sérénité, de tranquillité, de chance, de protection, d'atteindre les étoiles, d'être guidé. Voyez, ça ressort aussi pour votre premier tirage, la première ligne, où je vous ai dit, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, vous vous sentez attiré, vous vous sentez guidé vers ce chemin-là, vers ce nouveau chemin professionnel, hein. Donc oui, il y a ces énergies de l'étoile qui peut ressortir aussi dans la première ligne. Quoi qu'il en soit, on vous dit que si vous avez des idées, oui, ça va vraiment se mettre dans la matière et ça va fonctionner.
C'est ce que vous dit hein, les deux reines. Les reines, c'est bon, je suis là, je m'affirme, je sais ce que je veux maintenant dans la vie et j'y vais. En plus de ça, avec, comme je vous l'ai dit, avec la carte du succès, de l'optimisme, de l'espoir, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment top. C'est des énergies aussi qui vont vous apporter la paix du cœur, la paix de l'esprit. L'étoile, c'est aussi des guérisons. Ok. Alors là, je vous ai parlé du professionnel, mais là, on peut, même si c'est de l'épée et du bâton, hein, de la matière, on peut nous parler de n'importe quel domaine. Hein. On vous dit que ce que vous allez mettre en place vraiment dans la matière, ça va fonctionner et ça va vous apporter énormément de belles choses. Comme je vous l'ai dit, hein, la paix de l'esprit, la paix du cœur, la guérison, autant physique que psychique, c'est ça aussi l'étoile. C'est ces énergies de guérison. Si vous vous sentez mal par rapport à une situation qui traîne depuis longtemps, que ce soit une situation, sentimentale, une situation professionnelle, n'importe quelle situation, là on voit qu'il y a cette guérison qui va vous apporter cette libération et ce lâcher prise aussi. On n'oublie pas la carte du lâcher prise. Hein. La carte du pendu, c'est la carte du lâcher prise, de voir aussi les choses plus clairement. Hein, c'est ça qu'on peut vous dire. Je suis désolée. Hein. Mon chien est en train de péter les plombs parce qu'il y a des portières qui claquent. Donc, super beau tirage. Ça vous redonne un petit peu de confiance en vous. On vous dit, mais vas-y, quoi. Affirme-toi, pose-toi là, parce que de toute façon, ce que tu vas mettre dans la matière, ça va fonctionner. Et si tu te sens guidé pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, n'hésite pas aussi. Lâche prise. C'est que bon. Là aussi, hein, cette dernière ligne qu'on a, on a la lune, hein, en arcane majeure, on a cette lune qui ressort. On a également la 2 d'épée. Et on a bien sûr, et évidemment, et ça c'est cool, la force. Pourquoi je dis évidemment? Parce que c'est une évidence. On vous dit encore là, mais vas-y quoi, t'es assez forte pour passer là-dessus. Là, on peut nous parler de quoi? Avec la lune, avec le 2 d'épée, ouais, il y a des choses qu'il faut voir autrement. Pour moi, vous vous noyez dans une tasse d'eau. Il y a une situation qui est un petit peu compliquée et peut-être que vous en faites des pataquès. Il y a une décision à prendre pour vous sortir de là-dedans. Hein? On vous dit, regarde aussi, là aussi, on vous dit, regarde les choses autrement. Laisse-toi aussi guider par la lumière de la lune, autant que tu te laisses guider par la lumière de l'étoile. Parce que pour sortir de là-dedans, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Donc, il faut y aller, quoi. Là, il faut y aller. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de la force. Pour moi, il y a des personnes avec cette dernière ligne-là. Pour moi, il y a une situation ou des personnes qui vous empêchent tout simplement d'avancer. Hein? Vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé vers un nouveau chemin, vers un nouveau départ, vers une renaissance. On l'a vu avec l'impératrice, vers une naissance, une renaissance. Et pourtant, soit une situation, soit une personne ou des personnes vous empêchent d'avancer. Et on vous dit de vous libérer là aussi. Libère-toi, coupe ces liens. Coupe ces liens. Ça va pas être facile, bien sûr, de prendre cette décision, de couper ces liens par rapport à cette situation ou ces personnes. Mais on vous dit que vous avez assez de force et de courage pour pouvoir le faire. Alors si ça vous parle, vous le savez depuis longtemps qu'il faut couper les liens avec cette situation, avec une personne. Mais que vous avez du mal jusqu'à présent à le faire, parce que peut-être que cette personne, ça peut être un ami, un membre de la famille, peut-être même la personne avec qui vous vivez. Vous vous sentez empêtré dans cette situation, et pour vous en dégager, il n'y a pas 36 solutions, c'est je fais le choix de m'en éloigner, tout simplement. Et on vous dit, encore une fois, je vous le répète, ça fait 3 fois que je vous le dis, et là une 4e fois, vous avez assez de courage et de force pour y arriver. Ok? Oui, c'est pas facile de vous défaire soit de cette personne, soit de cette situation. Alors la situation, c'est peut-être parce que vous êtes dans une situation un petit peu confortable et que là, on vous pousse à vous challenger pour autre chose, par exemple. Et on vous dit, tu as la force nécessaire pour ne plus avoir peur, pour sortir de ta zone de confort et oser aller de l'avant, par exemple.
Après, pour une personne, ben oui, peut-être que c'est plus possible avec cette personne et que vous sentez très bien depuis un moment qu'il faut couper ces liens parce que vous êtes mal, parce que vous n'arrivez plus à avancer avec cette personne. Eh bien, il est temps de couper les liens, même si c'est difficile. On vous dit, tu as la force nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc voilà. Beaucoup de choses pour vous, pour ce mois de juillet, beaucoup de changements, beaucoup de prises de position, de prises de décision, de libération, vraiment de lâcher prise et de se mettre en action. C'est ça qu'il faut retenir. Je me libère de mes entraves et je me mets en action parce que ce que je veux faire, ça m'attire depuis trop longtemps et qu'il faut que j'y aille maintenant. Voilà. C'est beau pour vous les lions, vraiment. Ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, donc allez-y. Oui, même si ça doit passer, de faire un petit peu de nettoyage, ben, il faut le faire. Allez, on y va pour le côté un petit peu, là, non beaucoup, sentimental, voilà. Sentimental, émotionnel. On va faire un tirage avec la sagesse de l'oracle. On va prendre juste 6 cartes cette fois-ci. Allez, on y va avec 6 cartes pour voir le côté sentimental. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors bien sûr, chaque ligne peut être une situation différente ou peut-être ça va se compléter. On va voir ça tout de suite. On y va pour la première ligne, côté sentimental, je vous le rappelle cette fois-ci. Tourner en rond. Co-création, aïe aïe aïe, vous voyez, ça ressort. Ça ressort là, il y a de la réflexion par rapport, vous voyez, à une relation. On voit que, voilà, ça arrive à sa fin. C'est marrant parce que avec cette carte de co-création, ma guide me dit colocation. Et ça me fait rire, ça fait rire, oui, parce que c'est ma guide qui me fait rire. Mais on le voit, on vient d'en parler avec la dernière ligne du tarot, je vous ai dit que oui, des fois il faut prendre les décisions de s'éloigner, parce qu'on voit qu'on n'avance plus, qu'on n'arrive plus à rien. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette première ligne. Vous êtes dans la gamberge, vous voyez un petit peu là, vous êtes dans cette phase-là où vous ne savez plus quoi faire parce que votre relation tourne en rond. On est bloqué, on n'arrive plus à avancer, voilà. Et quand je vous dis colocation, c'est parce que ma guide me dit oui, c'est plus de la colocation qu'un couple maintenant. Et qu'il serait peut-être temps de séparer avec sagesse. Alors c'est pas violent, on peut me parler, oui, d'un éloignement, de prendre conscience des choses et de se dire, ben oui, moi je vais continuer mon chemin tout seul ou toute seule. Alors, pour ceux à qui ça parle, c'est pas, d'ailleurs on l'a vu avec le tarot, c'est pas quelque chose qui va vous tomber sur le coin du museau là pour le mois de juillet, non. On vous le dit, tournez en rond, penseur, ça fait un moment que vous voyez que cette situation stagne, qu'elle n'avance pas, qu'elle n'avance plus ou qu'elle n'avance pas. Donc voilà, il faut savoir stopper. Comme je dis, des fois c'est un mal pour un bien. C'est une délivrance là aussi et c'est une libération. Parce que ça va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant vers quelque chose qui vous correspond mieux. Ok ? Donc voilà ce qu'on peut me dire. Ensuite, la deuxième ligne, les destinées, une histoire sans fin et bénédiction. Alors là aussi, oh là 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 là. Alors là, comme je vous ai dit, on peut nous parler donc oui de s'éloigner, de prendre un nouveau chemin parce que voilà, d'avoir envie de naviguer un petit peu vers de nouveaux horizons. Et là, pour d'autres, on me dit que oui, apparemment, il y a un... Alors, on peut me dire 2 choses. Soit rencontre avec une relation karmique, parce qu'entre les destinées, entre l'histoire sans fin et la bénédiction, oui, on me montre là une relation qui est protégée, une relation karmique aussi, histoire sans fin et les destinées. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais voilà, vous allez vous retrouver ou vous retrouver. Vous trouvez ou vous retrouvez. On peut me parler de ça. Et on peut me parler aussi du retour aussi de quelqu'un, de votre passé, mais parce que vous êtes fait pour être ensemble. Alors, je m'explique là, peut-être que oui, il y a eu un éloignement, il y a eu une cassure avec une personne
mais que là, les liens sont forts, les liens sont là. Cette personne, elle fait partie de votre chemin de vie de toute façon. Et on vous dit encore une fois que cette relation, elle est bénite. Et c'est pour ça qu'on vous dit que oui, il y a ce retour. Parce que c'est comme ça, quoi. Quand il y a du lien karmique, on ne peut pas se... C'est difficile, en tout cas, de se défaire. On se retrouve toujours. Alors, on peut me parler du retour de quelqu'un, mais parce que les liens sont très forts et vous le savez, autant vous que lui. Ok ? Donc, voilà. Alors, je récapitule. Soit des personnes vont faire une nouvelle rencontre d'âme à âme, une flamme jumelle, je ne m'étendrai pas sur le sujet, ou alors une âme sœur tout simplement. En tout cas, il y aura du lien karmique, ce sera très fort, vous allez le sentir dès le départ avec cette nouvelle personne. Et pour d'autres, on peut nous parler de ce retour d'une personne qui fait partie soit de votre famille d'âme, soit une flamme jumelle que vous allez retrouver. Voilà. En tout cas, c'est très fort, c'est béni. Ça fait partie de votre chemin de vie sentimental et c'est comme ça et c'est tant mieux. Écoutez, c'est waouh pour vous là les lions, c'est un petit peu le sentimental, il est waouh. Il est fort et compliqué à la fois. Allez, on va terminer pour vous les lions avec les messages des 3 cœurs. Alors, pour ce mois de juillet, j'ai pris le petit oracle des elfes pour changer du petit oracle des anges gardiens qu'on a l'habitude de revoir tous les mois. Le petit oracle des amoureux et l'oracle cœur et âme. Voilà, le message des 3 cœurs, c'est parti. Allez, on y va pour vous les lions. On coupe, c'est celle-ci. Cœur et âme, le message cœur et âme pour vous. Hop, on y va. On va la garder. Il n'y en a pas 2. Ah si, il y en a 2. Oh, les pistonnés, vous êtes pistonnés, les lions. Vous allez en avoir une de plus. Et les elfes. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous les lions, ça ressort même dans les messages de fin. Allez, c'est parti, on regarde le premier message, cœur et âme. Je vous montre l'illustration parce qu'elle est jolie. Hop, et on vous dit, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Et oui, la création, elle ressort, notre impératrice. Et oui, vous pouvez le faire si vous le voulez. Car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites. Je vous l'ai dit, le challenge que vous avez placé autour de vous. On vous pousse encore une fois. Allez, deuxième message pour vous. Je vous montre l'illustration et on vous dit: quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez faire le tableau tout entier. C'est beau ça. Attendez-vous à de belles surprises pour ce mois de juillet. Le petit oracle des amoureux pour vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je vous l'ai dit, vous voulez prendre un nouveau chemin. Côté sentimental. Eh oui. Et les elfes, le petit message des elfes vous dit: c'est le moment de faire place nette. Oh là 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 là, mais c'est incroyable les synchronicités. Là, on vous parlait de la même chose, je vous l'ai dit. À un moment donné, il faut savoir passer à autre chose et cheminer sur le chemin qu'on a envie de prendre, quoi. Eh oui. Eh bien, écoutez, amis lions, c'est avec ces conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, profitez à fond de vos vacances. Éclatez-vous, lâchez tout, vraiment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le mois d'août. Au revoir, prenez soin de vous.